acteur qui se voit coller son rôle cultissime dans la saga de J.K. Rowling, voir Daniel Radcliffe passer de ça à ça, eh ben franchement ça fait plaisir à voir. Film absolument what the fuck à bien des niveaux, voici mon retour concernant ce Guns Akimbo, visible sur Amazon Prime, et croyez-moi, bah ça vaut le détour. Avant tout, il s'agit d'une véritable satire de notre société où ici, la télé-réalité a passé un cap via une plateforme clandestine nommée Skysm, qui est une organisation illégale qui stream un concept hyper violent via des combats à mort se déroulant dans les rues entre les civils avec un but d'avoir un unique gagnant. Dans ce film, le meurtre est devenu un concept de divertissement qui ne choque plus personne. Ce film est pourtant bourré de stéréotypes absolument excellents dans un humour assez noir rempli de clins d'œil quasiment à chaque nouveau plan. En effet ici, Daniel Radcliffe incarne un pur loser des temps modernes qui traîne en pyjama dès qu'il peut, qui se laisse marcher dessus par le monde entier et qui par vengeance envers cette société qui le dénigre, passe ses soirées à troller tout ce qu'il peut en buvant bière sur bière, se sentant utile et surtout surpuissant caché derrière son écran. Autrement dit, un pur no-life qui n'arrive même pas à reconquérir son ex. Ici, les références au monde vidéoludique sont légion, en passant par des plans ou effets furtifs, comme par exemple quand notre protagoniste principal se faisant bousculer dans la rue avec des anneaux de Sonic qui lui échappent de son corps. Mais c'est surtout au travers de références bien plus récentes, à l'image de la production de chez Ubisoft, j'ai nommé Watch Dogs avec l'utilisation des hacks, des drones et bien entendu Fortnite, le Battle Royale que tout le monde connaît au moins par le nom. Cependant, un soir comme les autres, notre geek nommé Miles troll la mauvaise personne qui n'est autre que le responsable de ce jeu qu'est Skysm, et qui quelques heures plus tard s'introduit chez lui, l'assomme, lui vise des flingues aux mains et le force à participer à son jeu. Miles est donc contraint d'assassiner la redoutable tueuse de l'émission, Nyx. S'il ne la tue pas dans les 24 heures, elle le tuera avant lui. Faisons penser à Elysium, avec cet arsenal ne faisant plus qu'un avec son corps, notre héros va devoir malgré lui participer à ce jeu de fou, si ce dernier veut survivre. Ce nouvel Edward aux flingues d'argent apporte son lot de passages complètement cocasses, notamment une scène quand ce dernier essaie d'aller aux toilettes. Je vous laisse la surprise, mais c'est vraiment excellent. Mais au-delà de son côté complètement barré, le message du film est des plus évidents, critiquant notre société collée aux écrans 24 heures sur 24, enchaînant des passages extrêmement drôles où notre protagoniste essaie tant bien que mal de passer un coup de téléphone, il redécouvre comment cela fait de marcher dans la rue sans être collé à l'écran de son téléphone, comme si il pouvait ouvrir les yeux et marcher enfin droit. Une réalité alternative pas très éloignée de la nôtre au final. Ce film ressemble même à bien des moments à l'excellent Kick-Ass dans sa façon ultra dynamique de filmer les scènes de combat violents et ultra rythmées, la caméra tournoyant tout autour de ses personnages. Bref, pas le film de l'année, cependant avec son speech de départ vraiment sympa, eh bien je conseille de regarder ce dernier qui à bien des égards nous fait passer, en tout cas pour ma part, un très bon moment. Et puis voir Daniel Radcliffe en slip et robe de chambre, des chaussons pattes d'ours aux pieds, l'air totalement dézingué, un flingue dans chaque main, franchement, ça vaut le coup. J'espère que ma critique vous aura plu et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao à tous.